Oui, Vous faites partie de la manifestation ou pas? Oui, oui. Alors, je vais juste montrer le communiqué, comment l'ambassade est fermée, qu'on sache qu'on paye les gens pour ne rien faire. Voilà. Après, je vous demande juste de retourner auprès des autres. Oui, non, ne vous inquiétez pas. On est toujours, chaque fois, on est ensemble. Ne vous inquiétez pas. Merci. Voilà. Les gars, partagez la vidéo. Voilà l'ambassade. Voilà. Madame Meigné Onana Perpétude, premier conseiller. Lisez vous-même. L'ambassade du Cameroun à Paris est fermée et vous devez le savoir. Ils sont payés avec l'argent du contribuable camerounais. Paul Biya a prêté serment aujourd'hui en déclarant férié chômé sur toute l'étendue du territoire. C'est au moins 30 milliards de francs CFA perdus en une seule journée au Cameroun. Donc vous voyez, je suis devant l'ambassade du Cameroun là et c'est fermé. C'est fermé, il y a un communiqué. On ne comprend pas comment une prestation de serment et les gens ont fermé carrément l'ambassade. Toutes ces personnes sont payées à plus de 2000 € et poussière. Mais ils sont payés à ne rien faire. Ils sont payés à ne rien faire. Et vous devez savoir que la police également, qui est déployée à tout moment, est payée, sera payée, la facture sera donnée, n'est-ce pas? La facture sera envoyée au pays. Et c'est toujours le Cameroun qui paye. C'est-à-dire, on paye les gens pour ne rien faire. Un jour comme ça, et c'est fermé. Voilà. C'est un jour férié, monsieur. Ben, c'est un jour férié pour qui? Bah, pour vous? Bah non, c'est pas férié. Une prestation de serment, un hold-up électoral, ça peut pas être férié. Je suis désolé. On perd au moins 30 milliards de francs, alors qu'on n'a même pas des hôpitaux, on n'a pas d'école. Un jour férié pour le Cameroun, c'est 30 milliards de francs dépensés au moins pour rien. Comme ça, de perdu pour rien. Alors il est inadmissible qu'un gouvernement comme ça là, qui continue dans la gabegie financière. Vous devez savoir que le déploiement de toutes les forces de sécurité ici à Paris, après cela, la facture sera toujours envoyée au Cameroun. Et c'est qui paye? C'est le Camerounais lambda. Ce n'est pas Paul Biya, parce que Paul Biya vit avec notre argent. Paul Biya vit avec notre argent. Alors aujourd'hui, c'est un jour ouvrable en France. Donc les gens sont allés au travail. Il y en a qui ont décidé de boycotter le travail pour venir s'exprimer ici, démontrer qu'ils sont fâchés, n'est-ce pas, par la façon dont Paul Biya est en train de gérer le Cameroun. Eh bien, même devant mon ambassade, je ne peux pas me placer parce que, voilà, la police m'interdit de me placer devant mon ambassade. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage pour mon pays, le Cameroun. Là, je me rapproche un peu de la manifestation en question pour les quelques Camerounais qui ont décidé, n'est-ce pas, de venir s'exprimer. C'est vraiment incroyable. Bonjour. Voilà, c'est vraiment incroyable. Bonjour. Platini. Bonjour. Platini. C'est pour dire qu'en fait, demain, si tu veux faire un coup de pub, comment tu vas, mon frère? Donc, les gars, on est là tranquille. On va un peu s'exprimer. Je suis là. Et voir comment notre pays est là. Je suis en train d'attendre la confirmation de la nouvelle, les gars. Je suis en train d'attendre la confirmation de la nouvelle. C'est comme si on a arrêté le professeur Kamto. J'attends juste la confirmation de la nouvelle. J'attends juste la confirmation de la nouvelle parce que c'est comme si on a arrêté le professeur Kamto. J'ai essayé d'écrire un peu à mes contacts là-bas au pays pour essayer d'en savoir si... Pour en savoir davantage. Donc, aujourd'hui, comme vous avez le constaté, en France, c'est une journée ouvrable, mais pour le Cameroun, c'est férié. C'est férié pour le Cameroun. C'est amusant, non? C'est trop drôle. Voilà. C'est amusant et c'est trop drôle. Il y a beaucoup de Camerounais là, qui ont décidé de ne pas aller au travail aujourd'hui et de se mobiliser. Ils sont là, personne n'est allé au travail. Ils ont décidé de venir s'exprimer, ils ont boycotté le travail. Donc voilà donc le travail des du Camerounais, du gouvernement de Paul Biya. C'est le travail du gouvernement de Paul Biya. Voilà. Les patriotes, partis politiques, société civile, armée, confession religieuse, tous ensemble pour mettre Paul Biya dehors. Après 36 ans. Alors, bonjour. Les gars, franchement, c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est comme si quelque chose est en train de se passer dans notre pays. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'on va laisser faire?
On nous dit qu'on a arrêté le professeur. On trouve le secret. On trouve le Kétian. On dit qu'on a arrêté le professeur, donc c'est ce que je suis en train de vouloir confirmer là. Max, franchement, ça me va. Comment tu vas? Franchement, il faut qu'on mette ce combat jusqu'à la fin. Oui, jusqu'au bout. Ça va aller. Le combat ne fait que commencer. Voilà. Donc je cherche, j'attends toujours qu'on m'écrive pour me confirmer qu'on a arrêté le professeur. Parce que les gens sont en train de se rassembler petit. Bonjour. Les gens Papa, pendant le ghetto. Parce que le pouvoir est la téléphone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas fatigué. Papa, tu es fatigué. Alors va te reposer. 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 Voilà. Bonjour, ça va? Non, hold-up électoral. Il a prêté serment au pays aujourd'hui. Il n'a même pas fait allusion aux 80 enfants qui ont été enlevés. Il n'a même pas fait parler, dire un mot en anglais là dépassé. Il parlait comme un papa qui veut déjà mourir. Et après, il part à étourdi fêter. Jusqu'à il y a un gars qui se lève à l'Assemblée nationale et commence à chanter en je ne sais pas c'était quelle langue là. C'était le député Fidien. Le député de Fidien. Et tu vois le Cameroun général. Tu vois le Cameroun. C'est incroyable. Hein? Donc les gars, on va commencer à crier là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils attendent? On va commencer à crier là tout à l'heure. Malgré qu'ils ont fermé l'ambassade, mais on va quand même montrer aux Français que nous ne sommes pas contents de leur soutien. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'ambassadeur français qui était le premier à se lever pour applaudir, pendant que l'ambassadeur américain était assis. C'est incroyable, voilà. Donc nos opposants aussi, les Joshua Oshi, les Matomba, Ndifo Franklin, le Pasto, ils disaient que Dieu l'a envoyé pour déloger Paul Biya, mais finalement, on voit que c'était un trompeur des gens, tu vois. Ils ont pris leur argent, ils ont mis dans la poche maintenant, ils sont partis à la prestation de serment. Joshua Oshi, Serge Espoir Matomba, Franklin Ndifo, ils étaient à la prestation de serment. Ils applaudissent, ils chantent Paul Biya, notre président. Voilà nos opposants que nous avons au Cameroun. Joshua Oshi a fini de faire la comédie. Ensuite, il part manger son argent, comme d'habitude. Donc voilà, on a des opposants comédiens au Cameroun, des vrais comédiens. Et quand nous, on vous parle, vous croyez que nous sommes là, je ne sais pas trop quoi. On a des vrais comédiens. Ah ben voilà, merci beaucoup, hein, Congo le neveu. Il devait faire allusion comment alors que c'est lui-même qui a monté le coup. Comment tu vas, le vieux? Ça va. Non. Oh, il faut qu'on commence à crier, on doit réveiller les Français. C'est mardi, ils sont en train de travailler, ils sont fatigués. On va commencer à crier là tout à l'heure. Bon, le micro. En fait, il faut se mettre en paix. C'est terrible. C'est terrible. Vous avez remarqué les CRS qu'ils ont déployés et toute la police qu'ils ont déployée. Non, la facture sera toujours envoyée au Cameroun. C'est quand même étrange. Quand les gars peut-être veulent manifester, peut-être à Berlin, en Allemagne, on ne déploie pas autant de police. On envoie seulement la police de la circulation pour essayer vous voyez un peu, non? Pour encadrer la marche. Pour encadrer la marche, c'est tout. Mais ici, là, ils envoient toujours les CRS. Camerounais. Toujours. Ils ont peur de quoi? Camerounaise, la parole est enfin disponible. Le micro est disponible pour vous. Il faut déjà que chacun se place. Votre ras-le-bol. Venez dire non au hold-up électoral. Venez dire non à la forfaiture. Venez dire non à l'imposture. Venez chasser l'imposteur. Venez chasser le voleur. Venez faire du bruit pour que le voleur fuit de la maison. Donc, merci maman. Voilà une brave Camerounaise. Je m'adresse à mes frères camerounais, mes frères. S'il vous plaît les gars, réunissons-nous. On se réunit. Il faut qu'on donne un peu de travail aux policiers là. Réunissons-nous. Après on va aller prendre un peu de gaz lacrymogène s'il vous plaît. C'est très important.
Parce que sinon, ce qu'on fait là, ça ne va, ça va servir à rien. Non, mais on s'en fout, on va bloquer la route au moins. Qu'est-ce qu'il y a? On doit bloquer la route au moins. On n'est pas venu ici blaguer. Donc réunissons-nous, on voit comment on va encore donner le travail au CS là. Voilà. Il y en a marre. S'il vous plaît, créons un bloc. Créons un bloc là, s'il vous plaît. Hey, Doudou, comment tu vas? Voilà. C'est vraiment terrible. Nous sommes en deuil. D'habitude, les manifestations sont un peu bouillantes. Là, aujourd'hui, nous sommes en deuil. Tout le monde s'envoie. Tout le monde s'envoie. D'autres personnes vont quitter le travail pour venir nous rejoindre là tout à l'heure. Comment? Ils vont venir nous rejoindre là tout à l'heure. Nous avons des forces vives, des jeunes qui sont prêts à s'engager à travailler. Rendez-vous compte, des licenciés, des personnes qui ont des bacs plus froids, vendent des beignets, font des mototaxis. Ceux qui ont été dans les pays ont vendu des mototaxis. L'ambassade est fermée. Ils ont décrété là-bas que c'est férié chômé. C'est fermé. Ouais. C'est férié. On est tellement résignés. Oui. Le numéro de WhatsApp, non? Nous sommes là. Restez debout, nous sommes debout aussi. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas notre pays complètement se ternir à terme. Donc nous sommes là pour nous relever. Relevez-vous. Relevez-vous. Faites en sorte que les Français qui sont ici soient vos sympathisants. Aident notre cause. Parce que c'est ça, la tout le monde, dès que vous finissez le travail, venez nous rejoindre. Étant donné que la France montre son soutien indéfectible à Paul Biya, eh bien, au sommet de la paix, je pense que c'est le moment opportun pour se faire entendre. Il faut qu'il règle un peu le micro là. Oh là là. Nous sommes là aujourd'hui. Nous aimerions que vous, les Français, veniez également vous montrer que vous êtes intéressés. Vérifiez un peu si on a vraiment arrêté comme tout. Je vais un peu sur la page de Paul Chout à voir parce qu'il est au pays là-bas. Je lui ai écrit, mais là, comme je suis déjà en direct, là, je ne peux pas. Les gars, vous savez quoi? Moi, je vais couper le direct là. Je vais couper le direct là parce qu'il doit être informé en temps et en heure au pays. Je vais couper ça parce que le direct là ne me sert à rien. Vous êtes là, vous êtes des spectateurs et vous n'arrivez même pas à réclamer vos droits. Et à tout à l'heure. Le soir, je vais vous faire un briefing.